Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui va vous permettre de savoir comment construire une boîte à moustaches avec le logiciel Microsoft Excel version 2007 ou 2010. Alors avant de construire cette boîte à moustaches, il faut tout d'abord que vous ayez saisi les différents indicateurs, les 5 indicateurs dans votre feuille de calcul Excel. Comme c'est le cas ici, il faut donc le minimum, premier quartile, médiane, troisième quartile et maximum. Comme vous pouvez le voir, ces indicateurs ne sont pas forcément à mettre dans l'ordre. Ici, vous voyez par exemple, ils sont en désordre, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est qu'ils soient bien là, présents les 5. Vous voyez de même sur cette feuille que vous avez deux séries, une série par exemple pour le français et une autre pour les mathématiques. Vous allez voir en fin de tutoriel pourquoi j'ai indiqué ces deux séries statistiques. Nous allons tout d'abord nous limiter à la première série et construire la boîte à moustaches pour le français. Alors on commence tout d'abord par sélectionner les valeurs donc pour le français, donc on sélectionne bien les ensembles des deux colonnes. On va ensuite dans le menu insertion, ensuite ici ligne, et ensuite ici courbe avec marque. On clique sur courbe avec marque et on arrive sur ce graphique. Alors pour l'instant ça ne ressemble pas trop à une boîte à moustaches, mais vous allez voir que petit à petit ça va prendre forme. On va cliquer ensuite, donc toujours dans le menu création, on va cliquer sur intervertir les lignes colonnes. Donc on clique ici et on arrive maintenant avec ces indicateurs là et sur la droite vous voyez la légende. Alors maintenant, nous allons mettre en forme les indicateurs. On va commencer par la médiane qui est le petit triangle vert. Donc on sélectionne la médiane et on fait clic droit, mettre en forme la série de données. On va aller ici dans le menu couleur du trait. On clique sur le code de trait et on sélectionne aucun trait. On va ensuite dans le menu options de marqueur. Et là, nous allons cliquer sur prédéfini. Ensuite, pour le type, pour l'instant, c'est un petit triangle. Vous allez venir sélectionner le tiret. Prenez bien le long, hein, pas le petit, pas celui-ci. C'est bien le deuxième, c'est bien le tiret long qu'il faut choisir. Donc on sélectionne ce tiret-là. La taille, on va mettre une taille de 20 et on clique sur fermer pour valider. Voilà, la mise en forme de l'indicateur de la médiane est faite. Nous allons passer maintenant au minimum, le minimum qui est le petit carré rouge. Donc pareil, on sélectionne le petit carré rouge, clic droit, mettre en forme une série de données. Nous allons aller maintenant dans couleur de trait. Nous choisissons, comme tout à l'heure, aucun trait. Option du marqueur, même chose, on choisit prédéfini. Le type, on choisit le même tiret que tout à l'heure, c'est-à-dire le grand. Et pour la taille, on va laisser une taille de 7. On clique sur fermer. On va faire la même chose cette fois-ci pour le maximum. Maximum qui est donc la petite croix violette. Donc on sélectionne le marqueur du maximum, mettre en forme la série de données, et on refait la même chose. Couleur de trait, aucun trait. Option du marqueur, donc choisis prédéfini. Le type, toujours le même tiret, on prend le grand tiret. Et la taille, on laisse une taille de 7. On clique sur fermer. Alors, il nous reste deux marqueurs. Maintenant, c'est le premier quartile qu'il faut qu'on mette en forme. Premier quartile, c'est ce petit symbole bleu qui est ici. Donc on sélectionne le premier quartile. Même chose, clic droit, mettre en forme la série de données. Couleur de trait, aucun trait. Et option du marqueur, attention, cette fois-ci c'est aucun. Et on clique sur fermer. Et il nous reste maintenant le troisième quartile, donc l'étoile, petite étoile bleue. Même chose, clic droit, mettre en forme la série de données. Couleur de trait, aucun trait. Option du marqueur, aucun. Et on clique sur fermer. La mise en forme donc des indicateurs est faite. Maintenant, on va terminer la mise en forme de cette boîte à moustaches. Donc, on va aller dans l'onglet Disposition. Et ici, ensuite, on va aller dans la partie donc, Analyse. C'est dans Ligne. Et on va cliquer sur Ligne au bas. La mise en forme est faite. Même chose, on reste toujours dans le menu, donc on a sélectionné le graphique, menu donc Disposition. Et ensuite, on va aller dans le menu Barre cette fois-ci. Et on va choisir Barre au bas. Et maintenant, vous voyez bien que votre boîte à moustaches est construite. Alors, elle est construite de façon verticale. Hein, sur Excel, nous n'avons pas le choix. On va voir maintenant pour indiquer la valeur des indicateurs, puisque ce n'est pas forcément agréable de lire graphiquement les valeurs. Alors, tout simplement pour indiquer les valeurs, et vous faites clic droit sur indicateur et vous mettez ajouter des étiquettes de données. Vous voyez que la valeur est indiquée. Ici, pour l'indicateur, même chose. Alors, la saisie n'est pas forcément évidente de l'indicateur. Donc, on fait clic droit sur la valeur, ajouter une étiquette de données. Pour la médiane, même chose. Ici, le quartile. Et enfin, la valeur minimum, ajouter.
Voilà, les étiquettes sont indiquées, alors vous pouvez très bien les déplacer, hein, les valeurs, hein. On les sélectionne et on peut les déplacer ou les mettre en forme ou en couleur. Voilà, tout est possible, mais vous voyez que le déplacement est parfaitement possible. Donc la boîte à moustaches est maintenant construite et on pourrait très bien, par exemple, vouloir construire une deuxième boîte à moustaches pour faire une comparaison de deux boîtes à moustaches. Alors inutile de refaire toute la manipulation qu'on vient de faire, il suffit de garder le graphique sélectionné. Donc sélectionné, il faut bien que ce soit encadré gris. Vous voyez, si je me mets à côté, le graphique n'est plus sélectionné. Si je clique, le graphique est bien sélectionné. Et une fois que le graphique est sélectionné, vous voyez que votre série de valeurs est encadrée avec des traits violets et bleus. Et là, il suffit de prendre l'angle qui est ici et on va décaler vers la droite. Et automatiquement, la deuxième boîte à moustaches pour la série mathématique est construite. Donc là, on peut très bien faire facilement une comparaison de deux boîtes à moustaches. On pourrait très bien de même imaginer avoir une troisième série statistique et faire trois boîtes à moustaches l'une à côté de l'autre. Ce tutoriel est donc maintenant terminé. Je vous rappelle qu'il existe un document Word, version donc papier, qui vous permet de suivre pas à pas le tutoriel que vous venez de voir. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour un autre tuto.